Voici pourquoi les socialistes ont tort. Ils veulent que la société soit égalitaire. Dans un modèle extrême du socialisme, l'économie au complet dépend d'une seule institution. Les prix et les quantités de tout ce qui est produit ne sont pas déterminés par l'offre et la demande, sont déterminés par l'État. C'est bien trop facile pour ceux qui gèrent d'abuser de leur pouvoir pour leur propre bénéfice au détriment de la société. C'est bien trop difficile pour une seule entité de tout planifier pour que ce soit efficace. Et ça décourage les citoyens d'être productifs et d'innover parce que ça risque de ne rien changer sur leur niveau de vie. Le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un conte de fées. Voici pourquoi les libertariens ont tort. Ils veulent laisser le plus de liberté possible aux individus. Dans un modèle extrême du libertarianisme, les seuls rôles de l'État, c'est d'assurer la sécurité, la propriété privée et la justice. Il n'y a aucune réglementation publique qui empêche les usines de domper des produits chimiques dans les rivières. La responsabilité repose sur les individus de les poursuivre en justice. Les crises économiques sont bien plus fréquentes et bien plus graves parce qu'il n'y a personne pour s'assurer que les produits d'investissement soient cotés en fonction du risque réel qu'ils représentent. Les géantes compagnies multinationales sont libres de créer des monopoles puis de siphonner tout l'argent du système vers le haut. Le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un conte de fées. Évidemment, il existe plein de versions plus nuancées de ces deux modèles-là, puis la plupart des débats politiques réels portent sur des modèles hybrides. Ce qu'il faut se demander, c'est où placer le curseur entre liberté et égalité, entre marché et intervention publique. À mon avis, le meilleur compromis, c'est le capitalisme social-démocrate. Je vais t'expliquer ça demain.